secret line, like waves we soar so high. Beneath the moonlight, self-touch your head. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je viens de préparer des petits... Comment on appelle ça? Je sais pas si c'est des muffins. J'ai vu la recette sur une story de Luffy il y a pas longtemps. Je l'ai un petit peu adapté ici, mais alors c'est tellement bon. Des œufs, du jambon d'Inde, du cottage cheese, de la courgette pour le côté fondant. Là j'ai rajouté de la tomate aussi cette fois-ci, sel, poivre, et c'est une tuerie. Moi j'adore manger épicé, donc je rajoute toujours du sriracha par-dessus. L'autre fois j'ai mis aussi du persil pour les enfants, ils ont adoré. Franchement, nouveau petit déj protéiné en plus. Bref, il est 11 h, j'ai déjà fait mon sport ce matin, j'ai fait une séance haut du corps parce qu'hier je suis allée courir 10 km et j'ai fait mon record personnel, je suis trop contente. Là j'essaie en fait chaque fois d'aller une fois par semaine faire un trail en montagne et une fois par semaine d'augmenter un petit peu mes allures. Pour l'instant ça se passe bien, donc je suis ravie. Je vais manger ça et ensuite je vous montre ma petite commande déco et mode que j'ai reçue. Ok, la déco attendra parce que j'ai beaucoup trop hâte d'ouvrir ce petit colis que j'ai reçu hier déjà et j'attendais de vlogger avec vous pour vous montrer. Du coup j'ai passé commande pour des fringues là pour cet automne. Comme vous avez vu dans le vlog précédent, j'ai fait un gros tri dans mon dressing et généralement quand je fais un gros tri, je m'autorise de passer petite commande shopping. Donc du coup j'ai pris pas mal de pièces, des ensembles, mais surtout des basiques. J'en ai marre en fait de prendre des imprimés et ensuite de me lasser, puisque je m'habille toujours au final avec des unis, des choses simples, efficaces. J'aime bien juste varier les coupes de mes vêtements. Voilà, prendre plusieurs coupes différentes mais toujours des couleurs assez sobres, simples, que je peux associer facilement le matin. Et du coup ça veut dire plus d'imprimés et dans l'espoir un peu de moins me lasser de mes vêtements et de les garder beaucoup plus longtemps. Un petit top kaki. Bon, il faut le voir porter parce que là clairement ça donne pas envie. Je vais le porter tout à l'heure pour voir ce que ça donne. Je vais tout essayer comme ça, on regardera ensemble si on garde tout, si on renvoie. Il est trop beau, non? Un petit crop comme ça, kaki. Ensuite, un pantalon cargo noir. Ça j'aime beaucoup ce style aussi et j'en avais aucun. Donc il a une matière bien jogging, hein. Encore une fois, faudra essayer. Ça c'est l'ensemble qui me faisait le plus envie quand j'ai passé la commande. Une jupe cargo. Couleur taupe un petit peu. J'ai peur qu'elle soit large. Ah non, je vais être deg si elle est large. C'est comme cette jupe, je l'ai commandée chez Mango et elle est trop large. Faudrait peut-être que je la reprenne parce qu'en fait, j'ai des cuisses, j'ai des hanches, mais j'ai une toute petite taille. Et du coup, souvent le 34, ça coince au niveau des fesses. Et le 36, c'est ultra large au niveau de la taille. J'ai un gros problème de taille moi. Et le petit haut qui va avec la jupe, oh mon dieu il est trop mignon. Ah non là j'adore. Ah ça c'est un yes. Et la jupe j'espère qu'elle est pas trop grande. J'ai envie de l'essayer tout de suite tellement. Allez je vous montre le reste et après j'essaye. Ici on a un body blanc. Il est doublé au niveau de la poitrine, ça c'est cool. Voilà, tout simple, efficace. J'aime beaucoup l'encolure carrée comme ça. Trop beau. Du noir, du blanc, du kaki et du jean. Hein. Il n'y a pas d'autre chose dans ce haul. Alors, ça c'était quoi déjà? Ah ouais, j'adore. Mais encore une fois, il va falloir le voir porter les gars. C'est un haut noir mais déstructuré un petit peu. Voilà, j'adore. Une petite jupe kaki. Encore une fois, j'ai l'impression qu'elle sera trop large. Ou alors, il faut la porter taille basse. Oh non, j'espère que c'est pas trop large. Ah, celle-là, j'adore. Elle est trop mignonne. Une petite jupe comme ça, en jean. Et encore une fois, c'est la coupe qui change parce que des jupes en jean, vous voyez, j'en ai déjà une. Mais celle-ci, la coupe est différente. C'est quand même une jupe en jean, quand même un basique. Mais ça change et c'est trop joli. Et une dernière jupe. Je suis très jupe en ce moment. J'espère qu'elle va m'aller. Celle-ci, j'ai l'impression que ça va. J'ai tout pris en 36 ou en S. Allez, ma partie préférée, les essayages. Bon, clairement, je suis dégoûtée. Mais je pense que je vais prendre sur moi. Je vais renvoyer et je vais recommander en 34. J'adore tout, franchement. Mais là... c'est pas possible en fait, tout est trop grand. La jupe est trop grande et même le haut. J'ai l'impression que sur les côtés, limite, on voit mes bzaises quoi. Non mais par contre, j'adore. Je vais le recommander, c'est sûr, en plus petit. Ok, là par contre, on est sur un franc succès. J'adore le haut. Bon, je trouve que ça va pas ensemble les deux, mais j'adore la coupe du haut. Et la jupe me va parfaitement. Elle passe aux fesses et tout, il n'y a pas de souci.
Et elle passe bien à la taille, même sans serrer la ceinture à fond et tout, genre elle passe bien quoi. J'adore, elle est trop belle. Bon, ça va pas forcément ensemble les deux, mais je voulais vous montrer les deux essayer. J'adore le petit haut. Je trouve qu'il fait très soirée avec un pantalon en jean noir, un peu ample et tout. Je cache là ça parce que ça donne un look vraiment sport. Je trouve que ça va pas du tout ensemble. Par contre, j'adore le pantalon cargo là. Bien confort. J'aime beaucoup. Je garde. J'adore le petit body blanc. Je trouve qu'il est vraiment parfait. Très flatteur et en plus le fait qu'il soit doublé en haut c'est hyper pratique. La jupe par contre je suis pas certaine. Encore une fois je trouve qu'elle est trop grande et du coup elle est aussi trop longue. Donc je pense que je vais la renvoyer, la recommander en 34 aussi. Comme l'ensemble là, ça serait plus joli centré. Cette histoire. Allez j'essaye la kaki. Bon bah même problème avec la kaki. Et à la fois j'ai peur de commander en 34 parce que je me dis mais est-ce que mes fesses vont passer? Parce que là, si la taille était bien, la longueur ça va et les fesses ça va. Je vais tenter de renvoyer le 36, de commander le 34 et si le 34 ça va pas, je vais arrêter de commander des bas sur internet parce que je me rends à l'évidence qu'il faut que j'essaye parce que la Tommy elle me va parfaitement mais c'est du 26, c'est pas une taille européenne. Alors je sais pas si 26 c'est 34, 36 ou si c'est justement entre les deux. Bon bah j'aime pas renvoyer mais je vais devoir renvoyer. Et recommander. Bon, et dans un autre registre, voici les nouvelles décos que j'avais commandées sur Amazon pour la salle de bain. Alors ça se vend tout séparément, hein. Le truc pour les brosses à dents, le lave-main et le plateau. C'est pas donné mais franchement je me suis dit qu'il était temps d'investir parce que tous mes trucs que j'avais avant étaient horribles. En plus de ça je filme toujours dans ma salle de bain et tout, donc bref. Celui-ci je l'avais déjà, il vient de Maison du Monde. Et je me suis pris aussi ce petit panier comme ça en osier, bambou, je sais pas trop, pour ranger les produits que j'utilise tous les jours. Et une petite serviette. Et enfin, last but not least, j'ai pris des nouvelles brosses à chiottes. Je vais pas vous la montrer trop longtemps, c'est un peu deg. Je les trouve trop belles et elles sont assorties du coup à tous les autres trucs beige de la salle de bain. Je vais vous montrer aussi en dernier mon porte-rouleau de papier toilette. Ça fait un moment que je l'ai su là, mais j'ai mis longtemps avant d'en trouver un joli. Donc je partage. Bon voilà, vous en foutez peut-être, mais voici pour moi un porte-rouleau de PQ joli et déco. Je suis absolument dégoûtée et je viens de faire tout le procédé là de remboursement. Donc ça c'est simple et tout, je peux les déposer directement au supermarché. Par contre, l'ensemble cargo beige que j'adore et qui est mon préféré de la commande n'existe pas en 34. Je suis dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Ça me donne même pas envie de recommander les jupes du coup. Je crois que je vais même pas repasser commande, je vais juste me faire rembourser et puis c'est tout. Je suis deg. Bon, je vais essayer de me remettre de mes émotions et je vais faire le repas pour ce soir puisque comme on est mercredi, on a danse de 16h45 à 17h45, donc après ça fait short pour préparer le repas parce que nous on mange très tôt, vers 18h30. Donc je vais le préparer maintenant. En plus, du coup c'est une recette du livre que j'avais commandé, que je vous ai montré dans le dernier vlog. Faire la Family Chicken Pie, elle me donne trop envie et je l'avais vue dans une vidéo de YouTube en train de la préparer, ça avait l'air très bon. Donc voici l'idée de la chicken pie, il y a du poulet, des carottes, céleri. Je vais suivre la recette mais plus ou moins parce que j'aime pas trop suivre pas à pas exactement pareil et tout. J'aime bien aussi faire au feeling et voilà ce que ça donne. Oignon, ail, carottes, céleri. Première étape, elle fait revenir le poulet dans la poêle et ensuite elle va utiliser la même poêle pour cuire les légumes. Ça c'est vrai que je le fais pas souvent et c'est pas bête parce que comment ça donne un petit goût. Je vais enlever le gras du poulet quand même. Voilà. Et elle le fait cuire directement comme ça, des gros bouts. Je crois qu'elle les coupe caprés. Je vais rajouter du bouillon de poulet. C'est ça que je fais quand je dis je suis les recettes, mais pas vraiment. J'aime pas peser, mesurer et tout. J'utilise les mêmes ingrédients dans le même ordre, mais au feeling. Pendant que le poulet est cuit, je vais couper un oignon, 2-3 gousses d'ail, 4 carottes et du céleri. Qu'est-ce qu'elle disait? 1 cup of carrot. Ouais, voilà, je compte pas les cups de carottes là. Je prends des carottes, je prends du céleri et advienne que pourra.
L'idée aussi, c'est que le fait que ce soit dans une tarte, les enfants ils verront moins tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et eux, dès qu'ils voient traîner un bout d'oignon, un bout de verre, ils sont là, c'est quoi? Ils le mangent hein, quand c'est dans une soupe ou quand c'est dans une tarte. Mais il suffit qu'ils le voient pour qu'ils veulent tout trier. Donc là, on verra s'ils se régalent. Hop. Un peu d'huile d'olive. Et on va faire revenir tout ça 5 minutes. Juste les légumes, l'ail et l'oignon. Là, ils disent après qu'il faut rajouter la farine, le chicken et de l'eau. Et on va y aller parce que ça commence à franchement griller là. La farine en premier. C'est un peu bizarre cette histoire. Le chicken et de l'eau. Elle est trop compliquée cette recette. Je vais vraiment faire en film. Ça me saoule de suivre des recettes. Alors là, ils disent de ramener à bouillir et de les couvrir pendant 30 minutes. Et j'aimerais bien que ça épaississe un petit peu la sauce. Parce qu'elle, dans sa vidéo, elle dit que ça doit avoir un gravy consistency. Et là, j'ai pas un gravy consistency. J'ai plutôt de la flotte consistency. J'ai jamais la bonne taille de coudre le truc. Tant pis. Hop. Bon, en attendant que ça cuise, je me suis fait réchauffer les restes. Heureusement que je me suis pris en avance parce que cette recette, je crois qu'en tout, avec les temps de cuisson, les temps de repos et tout, elle va durer 2-3 heures. Hein. Je viens de faire une mise à jour sur mon Mac. J'ai l'impression d'avoir un nouveau Mac. J'ai mis trop de sauce piquante. J'essayais de télécharger des histoires que j'avais enregistrées sur la Leni des enfants et ça marchait pas. En fait, j'arrivais jamais à les passer de la bibliothèque à ma fabrique à histoire. Du coup, j'ai contacté le service client et tout. En fait, au moment d'installer un pilote, ça a bugué. Et en fait, en changeant l'iOS de mon ordinateur, bah là, ça y est, ça a tout fonctionné. J'ai pu mettre toutes les histoires sur la Leni et je pense que ça va aussi régler plein de problèmes que j'avais sur mon ordi. Genre l'autre fois, je faisais ma voix off pour un Reels et quand j'enregistrais une deuxième partie, ça a écrasé la première. Donc je devais exporter la vidéo, réuploader la vidéo sur Premiere Pro, renregistrer une deuxième phrase. C'était un enfer, donc j'espère que là ça va plus me le faire. Et il y a aussi un truc que je pouvais pas faire avec mon ordi que maintenant je peux faire, c'est de partager l'écran de mon téléphone. Donc ça c'est super pratique quand je me filme toute seule pour des Reels ou pour des DIY et tout. Quand je filme ce que je suis en train de faire, d'avoir le retour écran sur l'ordinateur en grand, c'est génial parce que là je suis là à tordre la tête à essayer de retrouver dans le retour caméra de la caméra qui est des fois loin. Ça ne va pas du tout, alors que là, bah, ça va grave m'aider pour le travail. Je pense qu'il y avait plein de trucs qui commençaient à bugger sur mon ordi à cause de ça. Déjà, il était plein à craquer, donc j'ai supprimé plein de trucs, mais en plus de faire la mise à jour, je pense que ça va m'aider. Donc pensez-y, si votre Mac il bug, des fois c'est pas la peine d'en racheter un, il faut juste faire la mise à jour. Plusieurs choses. J'ai le timer qui vient de sonner pour me dire que ça fait 30 minutes que ça mijote. Ça s'est bien épaissi, il faut que je rajoute les petits pois. Bon bah j'espère que tout le monde aime les petits pois. Il y a un peu trop de petits pois, hein. C'est pas de ma faute. Oh là là, j'ai foiré. Bon ça va que j'aime bien les petits pois quand même. Avant de continuer la suite de la recette, j'ai reçu ma petite commande Amazon du jour. Mes nouveaux torchons d'automne. Oh là là, il est temps de remplacer les torchons de l'été. Bon, je pense qu'on aime, on déteste ça. Moi j'aime beaucoup et je pense que ça va plaire aux enfants. Ça met des moustiques, c'est une récurrence dans tous les vlogs. Je pense que ça va devenir un truc entre nous, hein. Les moustiques. Je sais pas si vous en avez encore chez vous, mais ici c'est vraiment chiant. Ce qui m'énerve le plus avec ces moustiques, c'est que j'ai dû complètement abandonner notre potager. Alors que j'adore faire ça. Franchement, juste avant l'été, j'étais à fond, j'avais tout bien planté. Bon, on a eu plein de tomates, on a eu quelques courgettes. Mais bref, là, c'est en jachère le truc. Dès que j'y vais pour récupérer 3 feuilles de basilic, je me fais bouffer. Du coup, j'ai complètement abandonné le potager. Et là, l'objectif de ce week-end, c'est de le reprendre. Mais je pense que je vais y aller avec mon nouveau pantalon cargo, là, avec un pull, avec une écharpe et des gants pour pas me faire bouffer. C'est une horreur. Bref, donc là je vais retirer le poulet et je vais l'émietter sans le brûler pendant que les petits pois cuisent avec tout ça là. Voilà, ça a l'air bon, ça sent super bon en tout cas. Bon écoutez, je pense qu'on n'est pas loin de la vérité. Je vais saler, poivrer et laisser reposer pendant 30 minutes. On a terminé le cours de danse et du coup il ne me reste plus qu'à faire chauffer la tarte. J'ai laissé reposer toute la préparation au frigo et du coup je vais faire
cuire la tarte maintenant, comme ça elle sera bien fraîche, ce sera pas une tarte réchauffée. J'ai jamais fait de tarte comme ça. Bon, Joanne est en train de déposer les enfants à l'école et on va partir courir jusqu'à la Cala Granadella, qui est une crique super belle à Ravia. Et on l'avait déjà fait depuis la maison, mais c'était pas super parce qu'il y avait quand même pas mal de routes. Et là, depuis l'école des enfants, c'est, je crois, que des sentiers jusqu'à la plage, donc ça semble mieux quand même. Je suis contente quand je vais courir avec Joanne parce que c'est mon meneur d'allure du coup. Il court pas souvent lui, mais il a vraiment beaucoup plus de cardio que moi parce qu'il fait d'autres sports, du foot par exemple. Et du coup, il court plus vite quand je suis avec lui. En tout cas la dernière fois, parce que on n'a pas couru très souvent ensemble, mais la dernière fois, ça me pousse à aller plus vite quand des fois j'ai envie de m'arrêter parce que lui, il m'attend tout le temps. Je viens de tomber, exploser l'épaule, la main. Heureusement que je n'étais pas toute seule. Je suis tombée comme une grosse merde. C'est la première fois que je tombe de tout mon corps. Ouais. Heureusement que tu t'es pas fait la cheville. Ouais. Mais j'ai mal à l'épaule quand même. On était presque arrivés en plus. Ouais, allez, on repart. Je vais me laver les blessures. Va nager un petit peu si tu veux. Entraîne-toi pour le triathlon. Ça va piquer. Ça va te creuser la plaie. Le sel. Fais voir, fais voir. Made it. On repart. Faut retourner quand même maintenant. Ouais. Mais c'est pas la partie la plus facile, faut retour remonter. Bon, on vient de rentrer et en fait, je pense que ça va me faire comme la cheville l'autre fois. Plus mon épaule va refroidir et plus elle va me faire mal, puisque là, dès que je la bouge, ça me lance un truc de fou. Je vais mettre du Voltaren dessus. Je vais me doucher, je vais aller désinfecter tout ça. Je me suis griffé toutes les cuisses et tout. Au retour, on s'est perdu. C'est chiant quand tu fais un trail pour la première fois. Et là, en plus, quand on partait d'un endroit qu'on connaissait pas, fallait prendre plein de petits chemins. Mais des fois, il y a plein de petites routes qu'il faut pas rater. Et si tu es lancé dans ta course, c'est hyper dur d'être à la fois à regarder le téléphone et regarder tes pieds, regarder devant toi. Et du coup, on s'est perdu 2 fois là au retour. Et à l'aller, pourtant, j'étais pas sur mon téléphone et on connaissait déjà la route de l'aller. Mais presque arrivée à la plage, je me suis étalée la gueule par terre, mais vraiment méchamment. Heureusement que je me suis retenue, mais par contre l'épaule... En plus j'ai pole dance ce soir, je suis dégoûtée là si je peux pas faire. Je vais aller prendre ma douche et je vais me préparer parce que j'ai un rendez-vous. Et ça y est, je viens d'arriver à la clinique, du coup j'ai rendez-vous là chez le gynéco. Toujours en octobre, je me rappelle de prendre mon rendez-vous annuel chez le gynéco là avec... Octobre Rose qu'on voit partout. Si vous n'y pensez pas, c'est le moment d'y penser, de prendre rendez-vous et de vérifier que tout va bien. Moi perso, j'aime bien vérifier en haut, en bas, que tout va bien. Je le fais 1 fois par an, mammographie, échographie. Voilà, j'attends pas d'avoir mal pour aller faire ce genre de vérification. Surtout que ça me fait vraiment flipper. En ce moment, je vois beaucoup de problèmes comme ça, féminins, que ce soit les cancers du sein, des prothèses qui éclatent dans les seins et tout. Ça m'angoisse de ouf, donc je vais aller faire mon petit check-up. En plus de ça, je pensais que ça faisait 5 ans que j'avais installé le stérilet. Et pour savoir quand est-ce que je l'avais installé, je suis remontée voir mes anciens vlogs, parce que je crois que je l'avais fait poser pendant un vlogmas ou je sais plus. En tout cas, j'ai regardé mes vlogs pour voir quel âge il avait. J'avais gardé pourtant le papier. C'était marqué 2020, mais dans ma tête, j'étais persuadée que ça faisait 5 ans, parce que dans ma tête, je l'avais installé quand Léna venait de naître. Et en fait, non. Donc du coup, je pensais que j'allais devoir le changer cette année, mais non. Mais je vais quand même vérifier. Un peu de prévention, ça ne fait pas de mal. Et en plus, hier, j'ai voulu aller ramener mon machin Azos là, aller le déposer dans une boîte automatique. Et au moment de scanner le code, ça ne fonctionne pas. Je sens que ça va m'énerver cette histoire. Je pense que je vais faire en sorte que ces trucs maillent avec des ceintures et tout, parce que
Je vais pas avoir la patience. Et en revenant de mon rendez-vous, je vais réessayer d'aller à la petite poste rapide. Et si ça marche pas, franchement, flemme de tout renvoyer, d'aller perdre 1 heure de ma journée là. Guys, je viens de passer devant une poste. Donc j'ai fait mon petit créneau en plein sur le boulevard là. J'ose pas sortir maintenant, par contre c'est l'autoroute. Faut que je sorte et que je rabatte mon rétro parce que c'est serré de chez serré. Je pense que la poste du coup c'est bon là, ils vont me le prendre. Allez, je sors. Je sors. Je suis un peu montée sur le trottoir. Vamos. Hola, buenos días. ¿Será para enviar? Bon, je vois que je suis pas la seule à être garée en suspense. Je me suis dépêchée quand même. La roue, elle est pas contente, je pense. Ah, une bonne chose de faite. Il n'y a rien de tel que l'humain quand même. Hein. Ils sont bien avec leur machine automatique, mais la truc, elle voulait pas me prendre mon colis hier. Ah, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal à l'épaule. Ah là là, cette journée avait pourtant si bien commencé avec ce trail et tout. Au final, j'étais KO toute la journée. Je me suis vraiment fait mal. Je sens que je vais avoir un bleu demain. Là, pareil, c'est moche, ça se remet pas. Du coup, j'ai annulé le cours de pole dance ce soir. Je suis dégoûtée. Oh non, j'ai plus de batterie sur la caméra. Il n'y a plus rien qui va là. Il n'y a plus rien qui va. Et ma montre, ah, je vous ai pas raconté. Je suis dégoûtée. En fait, ça fait 2 jours qu'elle a du mal à se synchroniser avec Strava. Et en fait, là, du coup, j'ai désinstallé l'application. Je l'ai réinstallée et ça n'arrive plus du tout à retrouver toutes mes données alors que c'est aussi connecté à ma balance, ma montre, il y a tout mon historique dessus. J'essaie de contacter le site ou quoi, mais j'arrive pas à trouver une solution. Je pense que je vais me prendre une autre montre, peut-être plus spécialisée dans les trails, le dénivelé et tout. Mais j'y connais pas grand chose. Parce que là, du coup, je suis dégoûtée. Je sais pas combien de dénivelé on a fait, je sais pas combien de kilomètres on a fait. Ça, c'est tout effacé, je suis au bout de ma vie. Bon, décidément, c'est pas ma journée. Hein. J'ai pas l'habitude de vlogger quand je suis saoulée comme ça. Mais après, je me dis que ça peut être bien aussi de vous montrer que on n'est pas toujours dans des bons moods et tout. Et c'est vrai que là, ça fait 2 fois où quand je cours, je me blesse. Et du coup, ça m'empêche de faire les autres activités que j'ai envie de faire. Et je déteste être comme ça, diminuée et tout. Pas pouvoir faire tout ce que j'ai envie. Là, rien que cuisiner, faire les douches des enfants et tout, ça m'a coûté. Ça m'a épuisée psychologiquement. Et là, je pense qu'en fait, j'ai mal nettoyé. Pourtant, j'ai nettoyé direct au bain et tout. Je pense qu'il y a plein de petits cailloux à l'intérieur et ça me lance, mais d'une force à peine. En fait, tout à l'heure, Léna, elle a touché sans faire exprès, ça m'a lancé. Je suis tellement une chochotte, moi, pour ces trucs. Je déteste avoir mal, être pas bien. Et c'est rare, heureusement, je touche du bois, hein, que je sois malade et que j'attrape des trucs. Mais dès que je peux pas faire tout ce que j'ai envie, ça me gonfle et ça me met dans un sale mood. Donc heureusement cet après-midi j'avais pas grand chose à faire. J'ai juste fait la VOV de mon DIY citrouille que j'ai finalement publié. J'ai juste enlevé une citrouille sur les 3. À la base j'en avais fait 3 moi dans ma vidéo. Laura a décidé laquelle était la plus moche et on l'a coupée au montage. J'ai fait la VOV de ça. J'ai passé des sélections produits. J'ai payé des factures. Enfin bref, des trucs sur l'ordinateur un peu chiants mais au moins qui me demandaient pas trop d'énergie parce qu'en plus faut que j'arrête je crois de courir tôt le matin ou alors faut que j'ai plus de caisses parce qu'après ça me tue pour toute la journée, je suis fatiguée. Ou alors j'aurais dû prendre un Beroca Boost avant d'y aller. Surtout que c'est l'automne et tout. En général, on est beaucoup plus fatigué à cette période-là. Et moi, avec toutes les séances de sport que je me mets en plus, je crois qu'au bout d'un moment, c'est peut-être mon corps qui me dit de ralentir. Même si j'ai pas envie du tout. C'est difficile quand ta tête, elle a envie de continuer et que ton corps, lui, n'arrive pas à suivre. En tout cas, j'espère que ça va se remettre. Je suis débile en fait parce que j'étais dans une clinique juste après ma course. J'aurais pu leur montrer ma blessure et tout pour qu'ils me retirent, qu'ils me la nettoient bien. Pas pensé, je sais pas pourquoi. Bref, je vais me reprendre mon livre, je vais vous montrer ce que je lis en ce moment. Je sais pas s'il existe en version française, c'est Mi Isla de Elisabeth Benavent
Et elle, il me semble, si je dis pas de bêtises, c'est celle qui a écrit la saga Valeria. Oui, c'est ça, que j'ai beaucoup aimé. Et là, du coup, c'est un autre livre. Alors, c'est pas du tout le même style d'écriture, c'est hyper différent. J'aime bien l'histoire, c'est l'histoire d'une fille qui travaille dans la mode et qui a plein de travers, qui se drogue beaucoup. Et voilà, c'est une histoire entre cette fille qui est styliste et un modèle international. Et du coup, ça se passe en Espagne, donc j'aime beaucoup. Et c'est un livre en espagnol, ça me permet de travailler mon espagnol. Par contre, je le lis mais très lentement. Alors, je pense que c'est le fait que ce soit un livre papier, j'ai de plus en plus de mal. Je préfère vraiment avec la liseuse. Je trouve que c'est mieux de savoir où est-ce qu'on en est dans le livre, combien de temps de lecture il nous reste avant la fin du chapitre et tout. Enfin bref, je préfère la liseuse. Mais j'ai encore des livres papier, donc je vais les finir. Et je crois que je vais arrêter de me jeter sur le livre papier, sachant que j'ai plus de facilité à lire avec la liseuse. Bref, j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu, qu'il vous aura pas trop déprimé. Demain ça ira mieux, je me réveillerai, je prendrai mon café, des vitamines et j'espère que ça ira un petit peu mieux au niveau du corps. Je vous fais de très gros bisous, je vous retrouve très bientôt dans un nouveau vlog. Ciao. Las cosas cambiaron, la situación cambió.